L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 6 août 2020. Un autre cas de guéri de la COVID-19 dans la MRC de Montmagny. La Ville de Montmagny offre de vérifier la présence de plomb dans les résidences construites entre 1940 et 1955 et raccordées au réseau d'aqueduc. Bilan routier de l'opération vacances de la construction, près de 1,4 million de dollars pour soutenir et bonifier l'offre touristique de la région du Bas-Saint-Laurent. En avril dernier, le secteur des entreprises au Canada a enregistré 88 187 fermetures d'entreprises, soit plus du double du nombre observé en avril 2019. Et côté sport, eh bien oui, les Canadiens surprennent et sont à un match de l'impossible. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 5 août, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Il y a 2 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches portant à 572 le nombre total de personnes infectées. Une hospitalisation, aucune personne en soins intensifs. Le total des personnes rétablies est de 528 et 8 décès cumulatifs pour un pourcentage de guérison de la COVID-19 de 93 %. Par ailleurs, sur 10 cas confirmés dans la MRC de Montmagny, il n'y reste qu'une personne qui n'est pas rétablie, soit 9 cas sur 10 qui sont guéris. Quant à la MRC de Lillet, 7 personnes sont rétablies sur 10 cas au total. Pendant plusieurs années, le plomb a été utilisé dans une multitude de produits tels que la peinture, l'essence, les boîtes de conserve, les produits cosmétiques et les tuyaux de distribution d'eau des bâtiments, d'où l'appellation de plomberie. Les effets de ce métal sur la santé humaine ont fait l'objet d'études scientifiques et on sait désormais qu'il peut affecter le système nerveux et avoir une incidence sur le développement intellectuel des enfants. C'est pour cette raison que la Ville de Montmagny, suivant la réglementation provinciale, procède chaque année à des vérifications de la teneur en plomb dans l'eau potable des résidences et bâtiments plus anciens desservis par le réseau d'aqueduc. Les propriétaires dont la résidence a été construite entre 1940 et 1955 ou qui ont des raisons de croire qu'il pourrait y avoir des tuyaux en plomb dans leur maison et qui souhaitent faire tester leur eau gratuitement par un technicien de la Ville sont invités à communiquer avec le service des travaux publics et infrastructures de la Ville de Montmagny d'ici le 31 août prochain en composant le 418-248-3032. Rappelons que seules les résidences raccordées au réseau d'aqueduc de la Ville sont concernées. Comme l'échantillon doit être prélevé à l'intérieur du bâtiment, un rendez-vous sera fixé afin d'effectuer le prélèvement. Il va sans dire que toutes les mesures de précaution et d'hygiène
seront prises pour assurer la sécurité des occupants des lieux. Le résultat sera ensuite transmis aux propriétaires dans les semaines suivantes. Advenant le cas où des traces de plomb soient détectées, des recommandations seront faites aux propriétaires pour leur permettre de réduire leur exposition au plomb par des actions simples. Il faut savoir que le plomb n'a jamais été un problème à Montmagny et que la plupart des tests effectués au fil du temps ne révèlent pas de présence de ce métal au-delà des limites fixées par Santé Canada. La Ville entreprend néanmoins chaque année une campagne de vérification préventive afin de préserver la santé de ses citoyens. La Sûreté du Québec a présenté mercredi le bilan routier du long congé des vacances de la construction. Rappelons que de nombreuses opérations policières se sont tenues du 17 juillet au 2 août sur l'ensemble du territoire. Les policiers ont ainsi assuré une présence accrue sur le réseau routier en cette période estivale où le flux de circulation s'en trouve particulièrement augmenté. Au total, ce sont 22 143 constats d'infraction au Code de la sécurité routière qui ont été remis durant cette période. Notons que sur ce même nombre, plus de 13 754 constats de vitesse ont été octroyés. Par ailleurs, 988 contrôles routiers ont été établis afin de vérifier la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Sur les 508 usagers qui ont été soumis à l'appareil de détection approuvé ou aux épreuves de coordination des mouvements, 336 personnes ont été arrêtées relativement à la capacité de conduite affaiblie. Par ailleurs, on constate une amélioration de 26 % en ce qui concerne le nombre de collisions avec dommages corporels, alors que 490 collisions sont survenues cette année, comparativement à 660 à pareille date l'an dernier. Malheureusement, 8 décès dont 8 collisions sont survenus sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec au cours de cette période. Il s'agit toutefois de 8 décès de moins que l'an dernier. Rappelons encore une fois que la vitesse, la distraction ainsi que la conduite avec les capacités affaiblies demeurent les 3 principales causes de collision. Pour plusieurs Québécois, les vacances se poursuivront au cours du mois d'août. La Sûreté du Québec tient à leur rappeler de rester prudents, tant sur la route que lors de leurs activités récréo-touristiques. La thématique de l'opération Vacances de la construction demeure pertinente en tout temps et en tout lieu. La sécurité ne prend pas de vacances. En collaboration avec ses partenaires, la Sûreté du Québec maintiendra ses efforts de sensibilisation et d'intervention sur l'ensemble du réseau routier, en sentier et sur l'eau. La ministre du Tourisme, du Tourisme, Caroline Proulx, confirme l'attribution d'une enveloppe de plus d'1 million de dollars à Tourisme Bas-Saint-Laurent. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les 2 bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Dans le cadre de sa tournée des régions touristiques du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, est heureuse de confirmer l'attribution d'une enveloppe de 1 386 812 $ à Tourisme Bas-Saint-Laurent. Cette aide financière servira à soutenir les projets de développement de l'offre touristique des entreprises de la région qui subissent les effets de la pandémie de la COVID-19. Les sommes seront disponibles
grâce à la mise en place de l'entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022. Cette annonce fait suite au dévoilement par la ministre du Tourisme, le 11 juin dernier, du plan de relance touristique qui représente des investissements de 753 millions de dollars. De ce montant, 25 millions de dollars ont été prévus pour la bonification des ententes de partenariat régional en tourisme, soit 15 millions pour 2020-2021 et 10 millions pour 2021-2022. L'entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 comprend les 3 volets suivants. Soutien d'urgence pour l'ouverture de la saison touristique 2020, soutien au projet collectif d'adaptation aux nouvelles réalités liées à la pandémie, soutien au projet de développement et de structuration de l'offre touristique régionale. Le tourisme est au cœur de l'activité économique de la région du Bas-Saint-Laurent. Ici, comme ailleurs au Québec, il est primordial de soutenir les petites et moyennes entreprises touristiques régionales qui font toute la richesse et l'authenticité de notre destination. Grâce aux sommes consenties dans le cadre de cette entente et à l'ajout d'un volet de soutien aux entreprises pour contrer les effets découlant de la pandémie, nous agissons concrètement afin de préserver la qualité de l'offre touristique dans toutes les régions du Québec en vue de la relance, a déclaré Caroline Proulx, ministre du Tourisme. Pour le député Denis Tardy, il s'agit d'une bonne nouvelle. La somme de 1 386 812 $ octroyée à Tourisme Bas-Saint-Laurent permettra de soutenir des projets de l'entente de partenariat régional en tourisme par les entreprises touristiques de la région. Pour sa part, le volet qui vise les projets collectifs pour l'ensemble du territoire québécois sera piloté par Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'enveloppe budgétaire accordée à cette région tient compte de cette responsabilité et comprend un montant supplémentaire de 3 750 000 $. Rappelons que les ententes de partenariat régional en tourisme ont pour objectif de concerter les actions du ministère du Tourisme, des actions touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à stimuler l'économie des régions. Ces ententes visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux. Dans quelques instants, les sports. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté sport, détermination et volonté. Voilà les 2 termes qu'avait utilisés Claude Julien au cours des 2 derniers jours pour décrire ce qui manquait à son équipe. À la lumière de la réponse de ses joueurs, il faut croire que Julien a su toucher une corde sensible. N'eût été des 2 buts accordés en infériorité numérique, le Canadien aurait vogué allègrement vers la victoire. Quand tu perds 3-1 et que tu finis par gagner, c'est un bon signe. Il faut donner crédit à nos joueurs quand ils le méritent. Ce soir, ils ont démontré beaucoup de caractère à louanger Julien. À forces égales, c'est lui qui a eu les meilleures occasions face aux Pingouins. Les Montréalais ont exploité leur vitesse et leur flair offensif, obtenant au passage un coup de pouce de Matt Murray pour transformer un déficit de 1-3 en un gain de 4-3. Fort de cette victoire, le Canadien a pris les devants 2-1 dans cette série 3-5. Il tentera d'éliminer Sidney Crosby et ses coéquipiers vendredi à compter de 16 heures. Notez que l'équipe qui a remporté le 3e match d'une série 3-5 égale à une victoire est passée à la ronde suivante dans 75 % des cas, soit 21 sur 28. Depuis le début de cette série, la contribution offensive était venue de 2 jeunes de 20 ans, soit Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi, de même que du défenseur Jeff Petrie. Dans sa complainte, Julien avait dit espérer une plus grande contribution de certains. Certes, Shea Weber et Jeff Petrie
ont touché la cible, mais cette victoire n'aurait pas été possible sans les buts de Paul Byron et qui a également obtenu une passe de Jonathan Drouin. Le premier n'avait pas touché la cible à ses 5 derniers matchs alors que le second a fait secouer les cordages pour la première fois depuis le 31 octobre. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 48241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 505 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est vrai qu'il est pas ordinaire. Où est-ce qu'on est? La question n'est pas où, mais quand? Je pense qu'on est remonté dans le temps. Qui es-tu? Je m'appelle Billy et elle, c'est Ali. Le médaillon. On doit à tout prix retrouver le médaillon. L'important n'a jamais été le médaillon. Le plus important est ici. Le moment est venu d'avoir le courage du tigre. Le resto d'Olivier à Montmagny, c'est particulier. D'abord, ses plats avec brisket de bœuf ou de porc effiloché de Théo Barbecue. Ses plats, goûtez-moi ça. Des menus pour emporter en tout temps. Une terrasse fermée et chauffée. Voilà pourquoi le resto d'Olivier, c'est particulier. Coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte, 248 34 35. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Lorsque la journée a commencé hier, mercredi, c'était vraiment incertain. Mais ça s'est dégagé et on a eu droit à vraiment une belle journée, chaude même. C'était humide en fin de journée. Alors, une belle journée, somme toute. Et cette tempête tropicale d'Aïsias est chose du passé. Mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Je ne vais pas être pessimiste ce matin, mais vous savez qu'aux États-Unis, c'est actuellement la période des ouragans. Alors, souvent, on subit les contre-coups de ces ouragans américains. Maintenant, si on regarde l'image radar, bien, vous allez remarquer cette masse nuageuse. Ce matin, là, c'était beau, c'était ensoleillé, mais là, il y a une masse nuageuse qui couvre notre région et aussi la rive nord du fleuve. Il y a une zone pluvieuse située tout au-dessus du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ce que ça nous donne pour aujourd'hui, il y aura justement, en raison de cette masse nuageuse, une alternance de soleil et de nuages, 30 % de probabilité d'averse en après-midi, avec des vents du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, maximum de 22. Il y aura encore le facteur humidex. On pourrait ressentir 27 degrés avec l'humidité. Ce soir et la nuit prochaine, dégagé, minimum de 16. Demain, soleil, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h le matin, maximum de 26. Facteur humidex de 31 demain, donc ce sera encore chaud et humide pour demain vendredi. La fin de semaine s'annonce belle, du moins pour samedi, avec du soleil et un maximum de 26. Et dimanche, du temps nuageux. Pour l'instant, on ne parle pas de précipitations. Pour lundi, la semaine débute sous le soleil avec un maximum de 25. Mardi, nuageux, 60 % de probabilité d'averse, maximum de 28. Et pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d'averse. La température la plus élevée a été enregistrée en 2001 avec 31 degrés, la plus froide en 2013 avec 8 degrés. La pression barométrique est à 101,1 kPa. À la baisse, l'humidité est à 79 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 28 km/h en rafale à 39 km/h. Il fait 17 degrés. Le ciel est nuageux, partiellement nuageux. Et on peut ressentir actuellement
des températures beaucoup plus élevées que 17 degrés en raison de cette humidité. Maintenant, pour les heures de la marée, eh bien, elle est haute depuis 7h37 ce matin. Elle sera basse à 14h42 et de nouveau haute à 20h08. Voilà, ça complète les prévisions de la météo de ce jeudi 6 août 2020. Impression Rive-Sud innove avec la réalité virtuelle. C'est avec cette nouvelle technologie qu'Impression Rive-Sud a réaménagé ses postes de travail et sa production. Innover et performer pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, Impression Rive-Sud, leur expertise, un atout majeur pour les entreprises de la région. Wow, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Ah, oh, lâchez-moi avec votre musique. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est ce qu'on appelle se faire prendre. Eh bien, c'est aujourd'hui, jeudi, le 6 du mois d'août 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 6 août. Mais d'abord, une petite correction hier. J'ai souligné les 65 ans de mariage de Monique Moreau. Et non, Monique Morin, c'est mon erreur. Pourtant, je connais bien ces gens-là. Donc, Monique Moreau et Oscar Paradis, qui ont souligné hier leurs 65 ans de mariage. Donc, tous nos vœux de bonheur. Maintenant, ces gens-là, qui étaient originaires de Montmagny, demeurent à Saint-Nicolas. Donc, merci, Mme Françoise, de m'avoir téléphoné pour apporter la correction. Maintenant, aujourd'hui, le 6 août, c'est l'anniversaire à Sylvie Buteau. C'est de la part de la famille Deneau et de la part de ses beaux-parents. Donc, bon anniversaire, Sylvie Buteau, aujourd'hui, le 6 août. Et c'est l'anniversaire à Patrick Aymon. C'est de la part de sa mère, de Sophie et de ses grands-parents. Donc, bon anniversaire, Patrick Aymon, aujourd'hui, en ce 6 du mois d'août. Donc, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Vous faites comme ces gens. Vous nous téléphonez au 281-1313, poste 229. C'est notre boîte vocale ici pour les anniversaires. Vous arrivez directement dans les studios de C'est ma TV et vous souhaitez bonne fête aux gens que vous aimez. N'oubliez jamais le numéro de téléphone et bien sûr la date de naissance pour que l'on puisse souligner l'anniversaire, la bonne journée, bien important. Tout un événement. Le 6 août 1945, un bombardier américain B-29 larguait la première bombe atomique de l'histoire sur Hiroshima, dans l'ouest du Japon. Tout le monde se souvient de cet anniversaire. 3 jours plus tard, le même cauchemar se répétait à Nagasaki. Donc, à gauche, c'est l'histoire sur Hiroshima et à droite, Nagasaki. Donc, tout le monde se rappelle. Et justement, hier, on parlait de cette bombe, cette explosion au Liban, dans la région, au Beyrouth, à Beyrouth, particulièrement au Liban, et les gens faisaient une comparaison par rapport à ce champignon-là de l'explosion qui a sévi et qui a touché le Liban. Les anniversaires de ce 6 août, Julie Snyder, animatrice et productrice télé, elle a 53 ans aujourd'hui. Max Gros-Louis, ancien chef Huron Wenda de Wendake, il a 89 ans aujourd'hui, Max Gros-Louis. Renate Gocci, skieuse autrichienne, médaillée olympique 2002, elle a 45 ans. Jerry Halliwell, ex-membre des Spice Girls, 48 ans. Marc Lavoine, chanteur et acteur français, 58 ans. Et Yvon Pedneau, c'est un bon journaliste, il fait une bonne job. C'est un gars qui a commencé en radio et qui maintenant se joint au réseau TVA Sport. Donc, il a 74 ans aujourd'hui, Yvon Pedneau. Les disparus de ce 6 août 2019, Maître Robert Lahaye, 76 ans, avocat criminaliste montréalais bien connu, qui avait pris sa retraite en 2015 après une carrière de plus de 40 ans. En 2018, Joël Robuchon, 73 ans, l'un des chefs français les plus célèbres qui comptait le plus d'étoiles Michelin au monde. En 2017, Jules Dufour, 76 ans, géographe, est l'un des premiers à promouvoir la valeur patrimoniale du fjord du Saguenay.
2014, Norman Lane, 94 ans, séiste canadien, médaillé de bronze aux Jeux olympiques d'été de 1948 en canot-kayak. John Hughes, 59 ans, réalisateur et scénariste américain. Carl Quell, gérant des Expos de Montréal en 79. Et Paul VI, 80 ans, vous vous souvenez sûrement de Paul VI, chef suprême de l'Église catholique depuis 1963. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on vous propose enfin une nouvelle chronique en compagnie de notre ami Benoît Tardy, chef chez IGA. Donc, une nouvelle chronique. Et aussi, on vous propose la chronique pouponnière, la chronique des offres d'emploi, les avis de décès. Et bien sûr, avant les avis de décès, il y aura José Soucy pour les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite une bonne émission. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ces nouvelles chroniques parce qu'on reprend aujourd'hui, on reprend là où on l'a laissé avec notre chef cuisinier Benoît Tardy. Salut Benoît. Bonjour, fin bail. Oui, ça fait longtemps. 2-3 mois, un mois et demi. Ça fait, c'est au début mars, au milieu de mars à peu près. Oui. Je pense que les dernières qu'on a enregistrées ensemble. Oui. Alors, on repart en grand pour la nouvelle saison. Pour 200 autres. Oui, oui. Alors, on est prêt pour reposer? Oui, reposer en forme. Les vacances sont passées? Les vacances, oui, moi je m'en vais en vacances. Je t'avais de partir. OK. Bon, alors, parce qu'on est au mois d'août. Oui, c'est ça. Oui? Oui, je m'en vais à la fin d'août. OK. Ah, c'est la fin du mois d'août. Et après les semaines de construction. OK. Donc, je pensais, moi, que mais ils ont changé un peu, les semaines de construction. Avant, c'était à la dernière de juillet, première d'août. Puis je pense depuis, ils sont plus décalés vers le mois d'août à cette heure. OK. Je pensais que, normalement, tu prenais plus tes vacances au mois de juillet. Pour ça, je te oui, mais là, vu les inconvénients, j'ai dit, je vais les prendre un peu plus tard. Ah. En sachant, on ne savait pas si on pouvait aller ailleurs ou quoi, mais on va regarder ça. Bon. Benoît, aujourd'hui, tu nous prépares un fajitas au porc effiloché. Oui, c'est un produit qui vient d'ici, ça vient du Québec. C'est un porc au méchoui, il l'a nature, puis il l'a barbecue, on a ça à la boucherie. C'est un beau produit à découvrir. C'est les Ménards, c'est un super bon, j'ai essayé le produit. On peut le faire sur le charcoal comme vous pouvez le faire à la maison, comme je vais vous le montrer. Okay. C'est un beau produit à découvrir. On peut le montrer à l'écran? Oui, aucun problème. Oui. Alors, c'est porc méchoui. Oui. Alors, c'est tout nouveau? Tout nouveau, non, ça fait un petit bout qu'on l'a, mais il a, comme je vous ai dit, nature, puis il l'a barbecue déjà tout assaisonné. On peut le servir comme là, je vais le faire, vu qu'on est l'été, je vais le faire avec de la mangue puis des ananas pour faire la fraîcheur un peu. Puis vous allez voir la portion que ça donne environ, là, c'est environ pour peut-être 2-3 feuilles de tasse. Si vous le voulez vraiment pour 2-3, moi, la plupart du temps, qu'est-ce que je fais? Je le coupe en 4. Oui, ça coupe pas, ça. On n'a pas affûté nos couteaux. Là, ça va. Dans le fond, moi, c'est comme je vous ai dit, là, je les coupe en 4. Vous voyez, il y a des beaux morceaux. Ça donne un beau produit. Ça sent très bon. Je trouve que c'est un beau produit. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre. La poêle est déjà à son plus haut point. Qu'est-ce que je vais faire? On va mettre... Tu dis qu'on peut le retrouver où, Benoît, exactement? À la charcuterie. Pas à la charcuterie, à la boucherie. Juste avec les produits, les côtes levées Saint-Hubert, tout dans ce coin-là. Tous les produits un petit peu plus raffinés. Il y a du smoked meat, tout est dans ce coin-là. Juste à votre gauche, la bulle, où que tous les produits en vrac, vous pouvez acheter ça là. Il n'y a aucun problème. Demandez au boucher, il va vous montrer c'est où. Puis c'est un très beau produit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un peu d'huile. On fait de plus en plus de produits, hein, Benoît? Déjà tout prêt. C'est ça, aujourd'hui, les gens ont moins le temps de cuisiner. C'est ça, parce que c'est l'avantage d'avoir des produits comme ça. On peut le faire avec une épaule de porc, dans le fond. Vous le faites mariner, vous le faites badigeonner comme un rôti de porc, dans le fond. Puis quand il est fini, vous le finissez tout le filocher, puis ça fait la même chose. Là, ça va prendre 5 minutes, 10 minutes, comme je vais vous le montrer. Puis je pense que c'est une belle avenue. Qu'est-ce que je vais faire présentement? Je vais prendre mon ananas, comme ça. On va en couper des petites particules. Vu que c'est l'été, ça va être des bons légumes puis des fruits frais. On va tout le couper en cubes, comme ça. Je le vois comme ça. Normalement, il est en. Oui, mais là, il était déjà. Oui, mais on le vend comme ça. Puis on le vend aussi pas décortiqué. Dans le fond, on a une machine en bas qui produit. On en vend pas mal par semaine, environ peut-être 5 à 600 par semaine. Ah oui. Oui. On va prendre ça comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la mangue.
On va couper comme ça. Comment on a vécu ça, Benoît? Au début, c'était comme tout le monde, je pense que tout le monde a vécu un peu de... Comment je pourrais dire? De stress, puis comment ça allait se passer. Surtout ici, tu sais, on a eu... Il faut se laver les mains. Ça a été... pour tout le monde, c'était un gros stress, je pense. Puis je pense que tout le monde l'a vécu de chacun sa façon. Pour moi, nous autres, je pense pour notre ville, ça a été moins pire parce qu'on n'a pas eu beaucoup de cas. On a été, je pense, raisonnable. Tout le monde a suivi. Je pense que c'est plus dans les régions qui ont plus de problèmes. Mais ça, c'est dans les gros centres qui ont plus. Puis, je pense, pour moi... À partir du moment où le premier ministre a déclaré le Québec sur pause, il s'est passé quoi ici? Ici, présentement, il s'est pas... Il y a eu, je vais vous dire, les paniers, il y a eu moins de monde, mais les paniers étaient plus hauts, dans le fond. Dans le fond, le monde magasine une fois par semaine. Oui, on n'a rien perdu, on n'a rien gagné, tu sais, dans le fond. Les chiffres sont bons, toute la coopérative est en santé. Avec notre directeur qui a fait un ouvrage exceptionnel, je voudrais le féliciter pour tout ce qu'il a fait. Je pense qu'il nous a aidés à passer à travers tout ça, puis je pense qu'il a fait les bons choix aux bonnes places. Comme vous voyez présentement, il y a encore les deux. On va se laver les mains à tous les jours. Vous rentrez toujours avec votre panier pour les distances de 2 mètres, puis vous suivez les flèches. Tu sais, c'est identique, c'est partout pareil. Je pense ici, le monde écoute beaucoup les consignes. De ce temps-ci, le touriste arrive, on explique aux portes, puis ceux-là qui viennent de l'extérieur, la plupart ont toujours leur masque. Ça veut dire, nous autres, on n'est pas obligés de le porter. On a comme pris un rythme, hein? Ah oui. Tu sais, ça fait 3 mois, 4 mois, là. Alors, on a comme pris un rythme à tout ça. Oui. Je vais prendre le porc effiloché, je vais le mettre à l'intérieur comme ça. Vous voyez, regarde, il se défait, puis il est super beau. Tu sais, c'est tendre. Je trouve que c'est un beau produit. Tu sais, là, je le fais avec mangue ananas. C'est vraiment frais. Ça donne une bonne fraîcheur à votre fajitas. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre un petit peu de sauce barbecue. C'est de la sauce originale. Il y en a 3-4 sortes. Là. Vous pouvez prendre celle-là que vous aimez. Surtout avec la mangue et l'ananas. C'est déjà sucré, ça va donner. Ça va donner un bon petit goût. Elle est barbecue. C'est une sauce sucrée? Oui, c'est une petite sauce barbecue sucrée. Il y en a de la fumée qui goûterait un petit plus, comment je pourrais dire, plus le goût fumé vraiment qui vient sortir. Ça aurait été aussi bon. Ça sent bon. Oui, ça sent le sucre, ça sent... c'est ça qu'il va faire. Puis dans le fond, vous pouvez le faire d'avance, si vous les faites d'avance. Après ça, dans l'après-midi, si vous voulez faire des amuse-gueules pour vos invités sur le barbecue, vous le faites juste mettre sur le barbecue, éteint pendant 15 minutes, puis vous venez tout faire des petits ronds, comme des slices dans le fond. Puis le monde mange ça comme des petites bouchées, c'est super chaud. Vous allez faire fureur avec ce petit plat-là. Qu'est-ce que je vais faire pour le fajitas? Moi, je vais prendre le mi-carême. Je vais venir couper comme ça. Je vais venir l'étendre. Vos mets préparés, est-ce que ça a changé quoi? Les mets préparés, c'est sûr que la première semaine, on a eu, comment je pourrais dire, les ventes ont baissé, mais tout s'en allait plus vers la boucherie. Le monde était plus avec leurs enfants à la maison, ça veut dire qu'ils magasinaient autrement que dans les mets préparés. La boulangerie un petit peu. Les fruits et légumes, c'était exceptionnel. Tout le monde était à la maison au début. Tout le monde magasinait. On a manqué de chapelure, parce que tout le monde voulait faire du pain avec ses enfants. Ça veut dire, c'est environ ça. Là, dans l'ensemble... C'est drôle, hein? Parce que les habitudes de vie ont changé. Puis même encore aujourd'hui, les achats, tu vois que le monde... Mais là, le tourisme est arrivé. On veut dire l'achalandage. D'habitude, les 2 semaines qu'on va vivre, qu'on a vécu là, avant août, c'était les 2 plus grosses. Puis c'était la même chose, l'achalandage, le tourisme et tout. Ça va pas changer. C'est ça. Là, j'ai mis ça. On va rajouter de la salade. J'ai pris de la salade mesclun. Vous allez prendre de la salade Boston, celle-là que vous avez dans votre jardin, dans le fond, parce que le jardin doit être exceptionnel avec le beau temps qu'on a eu jusqu'à date. Hein? Manquer d'eau un peu, mais... Un petit peu. Oui, il ne fallait pas... On a un été extraordinaire, Benoît. Ah oui, on n'a rien à redire. On a eu un beau mois de mai. Oui. Et heureusement, avec tout ce qui s'est passé, qu'on a eu un beau mois de mai, parce que normalement, le mois de mai, c'est... C'était ordinaire. On a eu 2-3 canicules jusqu'à date. Là, le mois de mai, ça a été beau. Le mois de juin, beau. C'est ça, qu'est-ce que je vais faire? Là, on a pris notre fajitas, on a mis ça comme ça. Je vais prendre, on va mettre je vais prendre comme ça, pour vous le montrer. Ça fait quand même une bonne portion là, pour une personne. Oui, bien là, vous voyez, là, je l'ai faite, là, mais on peut en manger moitié-moitié. Ça sent la mangue, ça sent l'ananas, ça sent super bon. Comme ceci.
Qu'est-ce que je vais faire? Quand vous le roulez, c'est de vraiment plier les côtés. Vous venez vraiment chercher le milieu pour vraiment qu'il s'aille attendri comme ça. Puis on rentre les côtés. On va venir finir comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre un petit peu de mesclun comme ça. On va venir comme ça. Qu'est-ce qui est le fun avec la petite salade? On aurait pu rajouter, vu qu'on veut suivre notre tendance, qu'est-ce que je vais vous montrer? On va couper notre fajitas comme ça. Et vous avez toute votre portion fromage, vous avez toute la portion salade, comme ceci. On aurait pu mettre des tomates, si vous aimez les tomates. On aurait pu mettre des fines herbes, vu qu'on est en août. Tu sais, les fines herbes, la ciboulette, puis tout venir amalgamer avec le fromage pour qu'il reste fraîche. C'est quand même un bon repas, là. Oh oui, là, vous avez un bon repas. Ce que je vais faire, on va venir chercher de l'ananas. La petite finition... ouais, plus ça la finition tardive. Ouais, on peut dire. J'appelle ça du... on va venir mettre les... comme ceci. Ensuite, on va prendre des morceaux de mangue. T'sais, ça vous donne beaucoup de couleurs. C'est qu'est-ce qui... Ouais, puis l'été, hein, d'abord, c'est un mets d'été. Hein. Ah oui, puis vous allez voir la tendance, ça va s'en aller, puis beaucoup de monde vont créer leur propre chose. C'est le fun de voir que le monde ont appris, puis ils vont découvrir qu'ils sont capables de faire à manger. Il y a beaucoup de monde qui s'occupait de dire « Ah, je suis pas capable ». À un moment donné, quand t'es confiné, t'essayes des choses. On le dit souvent, les gens n'ont qu'à regarder CMA-TV parce que vous pouvez revoir ces chroniques-là sur le site de CMA-TV et voir Benoît, si vous êtes, peu importe ce que vous êtes actuellement, si vous voulez, d'abord, on a passé plusieurs recettes en reprise parce que jamais on a diffusé de recettes en reprise depuis le temps qu'on en fait. Mm-hmm. Mais là, on a ressorti les recettes qu'on avait faites dans le temps. Dans le bon vieux temps. Oui. On a près de 200. Alors, vous pouvez voir, si des fois vous avez besoin, vous cherchez une idée pour recevoir la fin de semaine ou peu importe, vous allez voir ces chroniques-là sur le site de CMA-TV sous l'onglet Chroniques culinaires, Chroniques IGA. Et vous allez voir Benoît, puis vous allez voir le titre de la recette est indiqué. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez voir Benoît faire la recette. Alors, ça va vous indiquer, vous donner des trucs pour... Si vous avez des questions, je suis toujours là, je suis toujours disponible. Si vous avez des choses que vous aimeriez avoir, peut-être dans les mets préparés, des nouvelles choses, puis tout. Je pense que c'est un global avec la clientèle et les mets préparés. Si vous avez envie des produits ou si vous avez dit « Hey Benoît, ce serait peut-être bon qu'on l'ait dans nos produits », je vais faire l'expertise, puis je vais voir. Puis on va l'essayer pendant un certain temps. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on l'aura essayé. C'est tout. C'est un point. Puis, comme vous voyez, présentement, ça fait 3-4 semaines que tout est parti. Tout le bistrot est ouvert. On tient nos distances encore dans le bistrot. On a tout notre poulet frit, notre pizza qui est revenu. Tout le monde est là. Notre chinois est tout là présentement. On a toutes nos salades qui sont revenues. Est-ce que tu avais arrêté? Oui, ça avait arrêté au moins un mois et demi. L'achalandage était, dans notre département n'était pas assez grande. Ça veut dire, on a couvert avec tout... pendant la COVID, il y a eu beaucoup de ménage à faire pour que ça soit tout propre. Nous, on n'a pas eu de cas, nous autres, à Montmagny. Ça veut dire qu'on a été raisonnable. La coopérative a tout fait pour le bien de la clientèle puis de nos membres, qu'il ne se passe rien. Puis je pense que la clientèle a été vraiment, vraiment, vraiment un bon suivi. Ils ont fait comme à l'école, ils ont bien écouté. Ils ont bien écouté. Alors, ça appartient au passé. C'est sûr qu'il faut faire attention. Oh oui. Et il y a toutes sortes de règles qu'il faut respecter en faisant le magasinage. Oui. Mais pour le reste, le magasin... on peut pas contrôler rien. C'est pas nous autres qui décident au bout du compte. Hein. On ne décide pas ça. Ouais. Maintenant, c'est un fajitas au porc effiloché. Donc, on a vu la boîte de porc effiloché qu'on peut prendre. Si on répète les ingrédients. Ah, c'est ça. Il y a le porc Ménard. OK, là, je l'ai fait avec 2 portions dans le fond. Vous pouvez le faire avec une, puis on aurait pu le faire. Là, j'ai pris du brie de l'île aux grues. Puis je pense que c'est un beau produit que vous pourrez prendre. Vous pouvez prendre le fromage mou que vous avez dans le fond. OK. Ça prend un fromage mou pour pouvoir l'étendre. Si vous voulez l'étendre, ou on peut le faire, puis tout au barbecue, comme je vous ai dit, ça va être exceptionnel. Il y a de l'ananas, de la mangue, avec de la sauce barbecue ou de la sauce fumée. Tous ceux-là que vous avez. Puis je pense que c'est exceptionnel. C'est un produit que vous allez adorer sur le charcoal. Et c'est délicieux, puis ça donne un beau c'est un beau visuel, oui. Merci, Benoît. Ben voilà, ça complète la chronique pour aujourd'hui. Donc, fajitas au porc effiloché, c'est ce que notre chef Benoît nous a suggéré pour
notre recette. Donc, on est reparti. Enfin! Donc, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire. Je vous rappelle que c'est fait ici, dans les cuisines du magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres à la même heure la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef, Benoît Tardy. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Merci, Benoît. De rien. À la semaine prochaine. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors voilà, écoutez, c'est la chronique La Pouponnière. On vous a présenté ce petit bébé mardi, mais on n'avait pas la photo. Voilà, maintenant, on va vous présenter Brittany Sirois. Les parents, Noémie Ménard et Alain Sirois, ils sont de Lillet-sur-Mer. Donc, Brittany qui est née le 1er août 2020. En passant, Brittany, je trouve ça tellement beau et cute comme nom. Alors, Brittany Sirois, née le 1er août. Les parents Noémie Ménard, Alain Sirois, ils sont de Lillet-sur-Mer. Donc, bravo et bienvenue à Brittany. Et ses parents se retrouvent dans la boîte de tirage pour l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et je m'empresse de remercier également la Pouponnière, tous les employés de la Pouponnière qui nous permettent, par leur précieuse collaboration, de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. C'est vrai qu'il est pas ordinaire. Où est-ce qu'on est? La question n'est pas où, mais quand? Je pense qu'on est remonté dans le temps. Qui es-tu? Je m'appelle Billy et elle c'est Ali. Le médaillon. On doit à tout prix retrouver le médaillon. L'important n'a jamais été le médaillon. Le plus important est ici. Le moment est venu d'avoir le courage du tigre. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 6 août. Vous rappelez que cette belle entreprise de Lillet, Poitras, la fonderie Poitras,
qui est à la recherche actuellement d'électromécaniciens, d'étudiants, étudiantes, préposés à la finition, planificateurs ou planificatrices à la production, superviseurs de production et techniciens ou techniciens en comptabilité, eh bien, ça part à 17,54 l'heure. C'est quand même très intéressant. Donc, ça vous intéresse, 247-5041, 247-5041. Ou encore, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à carrière avec un S, @fonderie-poitras.com. Donc, carrière au pluriel, @fonderie-poitras.com. C'est une belle entreprise de Lillet. Une autre belle entreprise qui est oui, alors c'est Amisco. Donc, Amisco qui actuellement offre plusieurs postes disponibles. Donc, le taux d'embauche à l'usine est à partir de 18,28 $, quand même, très intéressant. Donc, ça vous intéresse, vous faites parvenir votre curriculum vitae à RH pour ressources humaines, @amisco.com, rh@amisco.com. Ou encore, si vous voulez avoir plus d'informations sur les postes offerts, vous pouvez téléphoner au 247-5025. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui vous offre de l'aide dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, coaching de carrière, services de placement. C'est un accompagnement sans frais qu'on vous offre, une équipe professionnelle, service personnalisé. 4 points de service dans la MRC de Montmagny-Lillet, Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59, 248-95-59, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Et voilà, nous en sommes maintenant au grand titre de l'actualité pour ce jeudi 6 août. J'en ai une petite bonne pour toi. Dis-moi qui a inventé la chaise. Le père Chaise? Je sais pas. C'est un Godbout. C'est un Godbout. Adolard Godbout, non? Un Godbout. Godbout, non. OK. C'est beau. T'avais pas dit Godbout! T'avais pas dit que c'était une bonne? Godbout! C'est correct. Ouais. Je vais t'en trouver un autre. Dans l'actualité, mon ami, qu'est-ce qu'on regarde ce matin? Ben écoute, je pense qu'on peut parler. Hier, j'ai sorti un graphique qui venait directement de Statistique Canada concernant le nombre de fermetures de PME au Canada au mois d'avril 2019 versus le mois d'avril 2020. J'en reviens pas, José. 18 000 entreprises qui ont fermé. Exact. C'est plus du double de fermetures en 2020 qu'en 2019 pour le mois d'avril. C'est incroyable. C'est catastrophique, Michel, parce que au-delà du fait qu'on a emprunté énormément pour payer notamment la PCU et, je te dirais, la transition durant la pandémie, tu sais que le déficit canadien, voire la dette canadienne a pratiquement doublé. Mais lorsque les PME ferment, il y a moins d'argent qui rentre dans les coffres des deux gouvernements, c'est-à-dire le provincial et le fédéral, et voire le municipal, tout dépendant de la municipalité. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'on regarde les chiffres d'une façon plus concrète et qu'on se dise, est-ce que la façon qu'on a procédé pour tenter de protéger les gens a été la bonne? Parce que oui, il y a 5 000 quelques morts au Québec, on va parler du Québec, directement reliés à la COVID-19, mais les dommages collatéraux, tu sais que ça commence à sortir, là, le nombre de suicides qui a augmenté, et là, on a les chiffres des PME. On s'attend qu'une PME sur 18 au Canada devrait fermer. Mais si ces entreprises-là, les 18 000 qui ont fermé, ont eu le 40 000 là, que le gouvernement offrait, là, c'est un des programmes de M. Trudeau, là. Alors, 18 000 entreprises, mais 20 000, faisons un chiffron à 40 000, vous êtes capable de compter comme moi, là. C'est de l'argent, là. Oui, c'est qu'on ne récupérera pas, là. C'est de l'argent perdu. C'est sûr et certain pour les banques, les maisons, parce que tout et va on a fait ça, suivre. José, pour sauver des emplois, en plus.
Oui, mais à un moment donné, je le sais, mais c'est parce que on est dans une économie de marché où on doit faire des échanges, si on veut. Hein? Et t'offres un service, ben, les gens prennent tes services et finalement, ben, tu sais comment ça fonctionne un peu l'économie. Là, je réinvente rien ce matin. Mais là, tu sais, exemple, pour le prix des maisons, c'est clair, on l'a vu dans le secteur de Montréal, les maisons vont assurément baisser. S'il y a le nombre de faillites, puis il y a des gens qui sont obligés de se départir de leur maison, je veux dire, le marché va venir un peu encombré, c'est-à-dire que l'offre va excéder la demande et de loin. Mais c'est toujours ça, hein, l'offre et la demande. Ben, c'est toujours ça, je veux dire, c'est de l'économie 101, Michel. Ben, tu sais, tu es en affaires depuis fort longtemps. Tu sais comment ça fonctionne. Nous autres, on s'en est quand même bien sortis parce qu'on a réussi au fil des années à avoir une entreprise solide en travaillant conjointement en équipe. Mais on pourrait pas continuer de même 2 ans de temps, tu le sais comme moi non plus aussi, là, hein? Donc, ça, José, ça veut dire que quand l'économie, parce que il faut le dire, là, c'est qu'avant, aller jusqu'à la pandémie, parce que moi, j'entends un paquet de gens d'affaires qui me disent « Hey, on était parti pour faire la plus belle des années. » Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Exact, C'était vraiment florissant. L'économie allait vraiment bien. À ce moment-là, comme gens d'affaires, ben, tu mets quelques billes de côté parce que... Tu sais, l'économie est toujours en dents de scie. C'est pas vrai que ça va toujours bien. Souviens-toi, en 2008, ça a été dur en 2008. Ou tu en as profité pour réinvestir. Mais les gens qui ont commencé à réinvestir ou investir dans leur compagnie au début de l'année 2020, avant que la pandémie arrive, parce que au mois de janvier, février, on entendait parler de bribes de pandémie qui venaient de la Chine ou d'un virus, du moins, qui s'est transformé, selon l'Organisation mondiale de la santé, en pandémie. Mais au début, on ne le savait pas, on pensait que ça allait bien, mais ça avait mal commencé au Canada, notamment parce qu'on avait des barrages sur les chemins de fer canadiens. Ça avait donné un boom négatif sur l'économie canadienne. C'est vrai ce que tu dis, José. J'avais oublié ça. C'est sûr qu'on l'a oublié. Tout le monde l'a oublié, mais l'année avait mal commencé. Mais malgré cela, les gens étaient positifs quand même. Mais là, on l'a vu à Montmagny, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Mais je ne sais pas si tu as vu ça circuler également sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Le nombre de boutiques qui sont fermées aux États-Unis, au Canada, c'est incommensurable. Et puis des compagnies qu'on n'aurait jamais pensé qui viraient, excuse-moi le terme, mais qui viraient faillite, là, qui somberaient dans la faillite. Mais à Montmagny, on s'en sort quand même bien. Là. C'est sûr que tout le monde parle de chez Agar, là, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Pour la situation qu'on a vécue, on s'en sort quand même assez bien. Là. Oui, mais il ne faut pas oublier que la PCU commence elle se termine bientôt. C'est qu'en septembre, la PCU, il y en a plusieurs qui vont l'avoir utilisée. Exact. C'est très négatif comme situation économique. Il va falloir qu'on lève les manches, qu'on trouve des solutions, et ça presse. Demain, on vous présente, du moins on va enregistrer dans quelques instants une entrevue avec Robert Bélanger qui a inventé un bicycle pour aller sur les terrains de golf. Je vous dis, c'est intéressant. Manquez pas ça demain. En notre temps, on nous prévoit une belle journée. Profitez-en. On se retrouve demain à la même heure. Passez une bonne journée. Merci, José. À demain. Bonne journée. Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CIMA TV vous présente les avis de décès. Au CHSLD de Charlesbourg, le 21 juillet 2020, à l'âge de 41 ans, est décédé M. Éric Comeau, conjoint de Kathleen Turgeon. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi le 8 août à compter de 9h30. Une célébration aura lieu par la suite à 11h à la résidence funéraire. Ses cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène, port du masque obligatoire et distanciation physique. Un remerciement à son patron Stéphane Arsenault pour le support à notre famille. Remerciements au personnel du département d'oncologie ainsi qu'à celui du 6e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec, au Dr Jean-François Larouche de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, au Dr Cindy Boulanger-Gobeil de l'Hôtel-Dieu de Québec et au Dr Yvanie Carrier et Chantal Morancy du CHSLD de Charlesbourg
et au personnel du CHSLD. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 17 juillet 2020, à l'âge de 81 ans et 7 mois, est décédée, entourée de l'amour des siens, Mme Micheline Cloutier, épouse de M. Philippe Leclerc, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles à l'Église. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 8 août à 11h en l'église de Sainte-Eugène de Lillet, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9h30. Notez qu'un nombre limité de personnes pourra assister aux funérailles et que les membres de la famille et leurs proches seront priorisés. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À son domicile, le 18 juillet 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Monique Sénéchal, épouse de M. Henri Pelletier, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Originaire de Sainte-Louise-des-Aunais, elle était la fille de feu Dame Thérèse Pinault et de feu M. Alfred Sénéchal. De sincères remerciements sont adressés au Dr Jacques Rivet, aux intervenants et intervenantes, ainsi qu'aux membres du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur soutien, leur bienveillance, la qualité de leur présence et de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec ou à la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Notez que le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 4 chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi le 8 août de midi à 15h. Une cérémonie commémorative suivra dans l'intimité de sa famille et de ses proches. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire de la Durantaye et Fils à Saint-Jean-Port-Joli. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 24 juillet 2020, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Mario Bouffard, fils de feu Dame Thérèse Thibault et de feu M. Antonio Bouffard. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace. De sincères remerciements sont adressés à Louise Rouleau et Danny Coulombe du CLSC de Montmagny, ainsi qu'à l'ensemble des membres du personnel de la Maison d'Hélène pour leur accompagnement, leur humanisme et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles à la maison funéraire. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 560 route du Souvenir Cap-Saint-Ignace, le samedi 8 août de 10h à 13h. Une célébration d'adieu aura lieu le jour même à 13h à la résidence funéraire. Notez qu'un nombre limité de personnes pourra assister à ce recueillement et que les membres de la famille et leurs proches seront priorisés. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.